Les dernières déclarations de Kevin Feige sont assez claires, son but c'est que Secret Wars domine et prenne le dessus sur Endgame. Et honnêtement, je pense pas que ça va être tâche facile, même si c'est peut-être pas le film préféré de tout le monde, on a quand même vécu grâce à ce film là d'énormes émotions qu'on a certainement jamais vécues avec n'importe quel autre film, en tout cas ce sont des émotions différentes. Le but de Feige, eh bien, c'est simplement de faire de Secret Wars le plus gros et grand film Marvel du monde. Malgré ce que certains peuvent penser, ce ne sera pas tâche facile pour Feige de faire un meilleur film que Endgame sur pas mal de points. Son but étant de recréer dans Secret Wars, c'est lui qui l'a annoncé, un portail V2. On va voir un petit peu dans cette vidéo comment Secret Wars pourrait dominer Endgame et devenir un meilleur film que Endgame dans les émotions, dans le contenu et aussi dans le après. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Tu peux aussi également mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si jamais elle te plaît à la fin, ça fait extrêmement plaisir. Alors, on va déjà démarrer par les forces de Endgame et ce que Kevin Feige souhaiterait améliorer et reproduire dans Secret Wars d'une façon supérieure. Forcément, la scène des portails. La scène des portails, c'est certainement l'une des scènes Marvel les plus marquantes au monde. C'est la première fois qu'on a autant de héros qui se retrouvent sur un champ de bataille pour s'affronter à autant de méchants qu'il n'y a de héros. Et ça, c'était un événement inédit dans le monde de Marvel, même le monde du super-héros au cinéma, c'était forcément très frissonnant. Ce sont des personnages qu'on a perdus, qui ont été morts justement dans Infinity War, donc revoir tout le monde arriver avec ce moment de solitude, c'est-à-dire que Captain America était en train de mourir, Iron Man pareil, Thor pareil, était en difficulté, et là on voit un blanc, une musique en fond, des portails qui s'ouvrent, un Strange qui arrive, un Star-Lord, les Gardiens de la Galaxie, pas mal de héros qui reviennent de ce portail pour faire place à la bataille finale. Et rappelez-vous, mais les émotions dans la salle étaient énorme, mais surtout il va falloir faire mieux que ça et c'est surtout le plan de Kevin Feige et on sait plus ou moins comment Feige va vouloir faire ça en soi. Si tu veux faire plus que faire revenir tous les héros du MCU, et bien dans ce cas là il faut faire revenir tous les héros tout court et c'est le projet de Kevin Feige. Avengers Secret Wars sera le film clôture de la saga du multiverse, tout comme a été Endgame pour la saga de l'infinité. Les deux films risquent d'être assez similaires dans les enjeux et aussi dans la profondeur. Je pense que si Feige souhaite battre Endgame, que ce soit au box-office ou dans les enjeux du film, il faudrait que Secret Wars soit un mélange entre Infinity War, mais aussi Endgame. Infinity War est pour beaucoup meilleur que Endgame. Alors oui, dans Endgame, il y a pas mal de scènes qui sont incroyables, et c'est ce qui fait certainement, par rapport à toute l'attente qu'il en avait, qu'il est aussi haut au box-office, deuxième mondial, derrière Avatar. Donc forcément, Secret Wars, ça va pas être tâche facile, mais il peut y arriver si jamais il combine le fait qu'il mélange entre Infinity War et Endgame. Alors bien sûr avec les enjeux, les personnages, etc. actuels. Alors oui, la scène du portail, il veut la reproduire, et pour faire plus gros que la scène du portail dans Endgame, dans l'idée, c'est pas si compliqué, il suffit juste de regrouper tous les personnages Marvel qu'il existe, que ce soit dans les méchants comme dans les gentils. On le rappelle, mais la saga du multiverse permet d'incorporer des personnages faisant partie d'anciens films Marvel et donc d'un univers différent à la Terre 616, la Terre que l'on connaît actuellement de la MCU. On a eu Spider-Man No Way Home avec l'incorporation de deux Spider-Man, le Spider-Man d'Andrew Garfield et le Spider-Man de Tobey Maguire, qui proviennent eux-mêmes d'un univers différent que celui de Tom Holland. Tout pareil avec les ennemis qui viennent affronter dans l'univers de la Terre 616 avec le Bouffon Vert, Octopus, Electro et le reste. On a eu aussi la découverte dans Doctor Strange Multiverse of Madness des variants et surtout des personnages venant d'un autre univers, America Chavez ou encore d'autres Wanda, Billy et Tommy, enfin bref, pas mal de personnages. On a découvert aussi de nouveaux univers avec l'univers où les Illuminati sont un petit peu les Avengers de notre Terre. On a découvert déjà quelques univers et c'est pas fini parce que Deadpool 3 arrive avant Secret Wars. Et si je ne m'abuse, nous retrouverons dans Deadpool 3 bien forcément Ryan Reynolds en tant que Deadpool, mais aussi Hugh Jackman en tant que Wolverine. Et les théories ne s'arrêtent pas là puisque Deadpool 3 pourrait être le film qui ferait revenir tous les personnages de la Fox, c'est-à-dire les 4 fantastiques, en tout cas les premiers 4 fantastiques, Chris Evans en tant que Torche Humaine, La Chose, Mister Fantastique ainsi que la femme invisible. Ce seraient les 4 personnages qui pourraient aussi revenir dans le film Deadpool 3, qui sera peut-être le film du multiverse, mais du côté de la Fox pour ramener les personnages de la Fox dans le film de Secret Wars.
En fait, l'idée de Secret Wars, c'est de construire une scène portail de tous les univers qui puissent exister. Et on n'est même pas à l'abri que justement, on aura des gentils, c'est-à-dire la chose des 4 Fantastiques, etc., Deadpool, qui lui-même devrait provenir d'un autre univers que celui du MCU. Mais tous ces personnages-là devraient arriver lors de la scène portail V2, justement, du MCU. Si pour le coup, on l'avait eu que pour les gentils dans Endgame, on pourrait aussi l'avoir pour les méchants. Avec pourquoi pas un fataliste qui mènerait un peu le combat, et il faudrait maintenant trouver quelqu'un qui serait capable, tout comme Strange, de créer des portails, ou en tout cas de créer des brèches multiverselles. Alors à voir où en sera plus ou moins le multivers à ce moment-là, parce que pour moi on est encore dans la phase où des brèches sont ouvertes à gauche à droite, mais disons qu'elles sont contrôlées, c'est America Chavez qui ouvre des brèches, c'est Strange qui ouvre des brèches, c'est tout cela qui permettent de... Maintenant on n'a pas encore des brèches qui spawnent n'importe où, à n'importe quel endroit, peut-être que... à force du temps et à force de voir que la timeline soit peut-être beaucoup trop endommagée, notamment à cause de Kang et de tout ce qui va se passer, ou même peut-être que Kang lui-même se permettra d'ouvrir des brèches, ou en tout cas de ramener des personnages du passé, du futur et d'univers complètement différents à la Terre 616. On pourra voir notamment revenir des méchants, je sais pas, par exemple qu'on a vu dans les premiers Blade, le fataliste des premiers 4 Fantastiques. On pourrait aussi revoir le surfeur d'argent, Galactus, techniquement on l'a vu aussi dans les 4 Fantastiques, même si je trouve que ça serait peu probable. On pourrait revoir aussi, eh bien, Bullseye qu'on a vu dans Daredevil de Ben Affleck, ou encore des personnages liés aux agents du Shield par exemple, aux Defenders, la main, Fisk. On pourrait faire revenir pas mal de personnages qui font partie du MCU mais qui ne font aussi pas partie du MCU pour avoir un méga affrontement entre méchants et gentils d'univers tous confondus, et ça pourrait être trop cool. D'ailleurs je vous invite, mais j'ai fait une petite vidéo théorie notamment sur Secret Wars, sur qu'est-ce que pourrait être le film. Je vous invite à aller la voir, la vidéo est plutôt cool, elle est assez sympa et c'est plutôt une belle théorie. Mais voilà, globalement pour moi, si Feige veut vraiment faire quelque chose de supérieur à Endgame, premièrement, il doit combiner Infinity War et Endgame dans un même film avec Secret Wars, c'est-à-dire avoir autant de belles actions, autant d'histoires et autant d'émotions. Il doit mélanger les 3 facteurs principaux présents dans les 2 films. Combiner les 2 films, en faire qu'un, est égal à Secret Wars. Pour moi, c'est vraiment l'idée à faire. Le film devrait certainement durer plus longtemps qu'Endgame, c'est-à-dire que plus longtemps que 3 heures, peut-être 3h30, peut-être 4 heures, ce serait juste énorme et peut-être un peu long, mais globalement, ce serait faisable avec tout ce qu'on pourrait raconter et tout ce qu'on pourrait voir, notamment aussi avec les histoires autour des symbiotes de Spider-Man, parce qu'on a une déclaration il y a quelques jours, mais les symbiotes ne devraient pas apparaître dans Spider-Man 4, peut-être plus pour Spider-Man 5, et peut-être ce sera également lié à Secret Wars du coup, parce que c'est dans Secret Wars que Spider-Man obtient pour la première fois le costume du symbiote. Et pour assouvir les envies de Feige, ben, s'il a vraiment envie de faire un truc supérieur à Endgame, il doit créer donc la scène des portails, c'est son but, en V2, en version immense et en version multiverselle, adapter le portail qu'on a eu dans Endgame en version multiverse saga, avec tout plein de personnages qu'on va revoir. Ça risque d'être un affrontement absolument déchaîné et incroyable, et honnêtement j'ai trop hâte de découvrir le film. Bien sûr on n'y est pas encore, c'est dans 3 ans, enfin dans 2 ans et demi, mais avant ça, place à Ant-Man and the Wasp Quantumania qui risque d'abord de nous dévoiler pas mal de choses pour ce fameux Secret Wars et Kang Dynasty. Alors restons attachés pour tout ça, parce qu'à mon avis ça va être très lourd. Et puis faisons confiance à Kevin Feige qui je pense nous a jamais réellement trop déçus. Alors de belles choses se préparent. Bon bah écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. Bien sûr si elle vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, et bien dans ce cas là, franchissez le pas en vous abonnant et en activant la cloche. Je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Des bisous, ciao.